qui est vrai, c'est qu'on n'ose plus affirmer les choses. Mais il y a quand même un phénomène assez simple, c'est qu'il y a aussi encore beaucoup de femmes qui souhaitent qu'on les dénomme avec des titres masculins. Moi, j'ai constaté ici, en arrivant au Sénat, ce qui pour moi était évident d'être appelée sénatrice, ce qui il y a quelques années aurait heurté. Donc quand même les choses bougent, il ne faut pas être pessimiste tout le temps. Mais il y a certaines de mes collègues qui ne veulent pas. Pourquoi ? Et qui veulent que... écoutez, il faut leur demander. Mais je pense que, la qualité du mandat peut-être, est peut-être liée à son titre, guillemets, historique. Et donc, sénatrice, dans leur inconscient, c'est moins bien, entre guillemets, que sénateur. Mais, donc ici, on a 3 catégories de sénateurs. On a le sénateur, la sénateur et la sénatrice. Pour revenir aux droits des femmes, la libération de la parole, le mouvement MeToo, la campagne Balance ton porc, tout ça, ça a joué un rôle majeur dans cette libération de la parole ? Incontestablement. Mais pour autant, ce qui est assez frappant, c'est de voir que peut-être qu'un certain nombre d'hommes ne verbalisent plus, mais ils n'en sont pas encore à l'étape de ne plus penser. Et donc, moi, j'ai constaté en arrivant au Sénat, par exemple, que subsistait chez une partie de mes collègues, pas tous du tout, ce sexisme ambiant, ce sexisme latent, cette parité de façade. Bon, donc, il faut se bagarrer tout le temps. Mais incontestablement, la parole qui a pu s'exprimer a joué un rôle. Et là aussi, moi, j'ai constaté dans une partie c'est souvent lié à la génération, mais pas seulement, certains qui disaient « Oui, mais alors qu'est-ce que j'ai le droit de dire ?» C'est-à-dire des hommes qui se sentent un peu paumés, qui ne savent plus. Ce qui est intéressant, enfin c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi.